bena tuma dunyana akila fo. No, yo no lo dunyana ko bena tuma dunyana akila fo. Eh, dépêche-toi, nous allons être en retard. Hey, mais dis donc, toi, ça ne va pas chez toi. Hein. C'est toi qui es en retard. Moi, je t'attendais depuis. Hey, allons. Hey, ma copine, attends là. Mais tu n'as rien dit depuis que l'on est parti. On dirait que quelque chose ne va pas. C'est mon père. Regarde, ce matin encore, il a demandé 1000 francs pour la sortie d'études. Il a refusé de me les donner. Hey, ma copine, on est pareil. Oh. Mais tu sais quoi, non? Heureusement que chez moi, tout va bientôt finir. Eh, ma copine, qu'est-ce que tu dis pas bientôt fini? Hey, mais toi aussi, tu n'es pas au courant. Eh, affaire-moi. Fabien a réussi à son concours. Hein? Félicitations, Oui. ma copine. Merci. Et puis ce n'est pas tout, hein. Il a promis de m'épouser dès que j'aurai terminé mes études. Et de m'acheter une petite moto avec son premier salaire. Les garçons, je suis très contente pour toi, ma copine. Merci beaucoup. Espérons qu'il ne changera pas d'avis entre-temps. Ah, je l'espère. Hein. Je vais dire, elle aura le vrai frère. Drissa, Oui, monsieur. 12, c'est pas mal. Mais applique-toi un peu sur l'écriture. On dirait quelqu'un qui écrit avec les pieds. Amadou, 11. Amadou, tu dois t'appliquer toi aussi. Hein? Je sens que tu peux mieux faire. Ok? Alors. Et 9,50, la chute libre. Dia, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, tu n'as plus envie d'étudier ou quoi? Hein? Aboubakar, toujours pareil. Hein? Ne change rien, mon garçon. 6 sur 20. Hein? Tu es bien parti pour laver les voitures dans la rue plus tard. Hein? Et le meilleur des meilleurs dans tout ça. Moribo, hein? 2 sur 20 pour ne pas dire 0. Bon, il est l'heure. Rangez vos affaires. Demain matin à 9h. Merci. Le système qui voulait que la jeune fille reste à la maison. Copine, qu'est-ce qui se passe? Comment qu'est-ce qui se passe? Tout le monde dans la classe a remarqué que tes notes ont chuté. Toi qui étais toujours parmi les 10 premiers de la classe. Venant de toi, cela m'étonne. Hein? Je suis complètement découragée. Regarde, ce matin encore, j'ai demandé 1000 francs à mon père pour la sortie d'études. Il a refusé de me les donner. Oh, reste là. Il y a longtemps que moi je ne compte plus sur mes parents. Si c'est eux je dois attendre là, je ne vais jamais ressembler aux autres filles. Pourtant quand on te regarde, on sent que ça va bien chez toi. Ne me fais pas rire. Mon portable que j'ai là, je l'ai payé plus de 60 000. Tu penses que ce sont mes parents qui m'ont donné l'argent? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu crois? Je n'ai pas envie de devenir comme eux. Hein? Courir tous les jours au boulot pour un salaire de misère qui ne peut même pas m'acheter une bonne pommade. Je peux pas. Et puis, faire des longues études pour finir chômeur ou bobonne à la maison. Trop peu pour moi. Mais si on veut réussir dans la vie, on est bien obligé d'étudier, non? Reste là. Moi, en tout cas, je préfère gagner pour moi maintenant. Pendant que je suis jeune, c'est pas quand je serai vieille et chiffonnée avec des rides partout que j'aurai besoin d'argent. Hein. La culotte d'aujourd'hui vaut mieux que le pantalon de demain. Crois-moi, ma copine, crois-moi. Moi, je pense que la meilleure solution, c'est d'étudier. Ah, laisse tout ça. Viens plutôt nous rejoindre dans le circuit. Le circuit quoi? Le circuit. Ça, c'est quoi ça encore? Ah, on voit vraiment que tu n'es pas branché. Le circuit, c'est de l'argent.
Les billets venant directement de la banque. Du Caracan, ma copine. Hein? C'est quelle banque? La voilà, ma banque. D'accord, je vois. Moi, je préfère les miennes, c'est guichet fermé. Oh, reste là. D'ailleurs, tu vois, le prof là-bas, là, c'est une bonne banque. Il n'arrête pas de me poser des questions sur toi. Où tu habites? Qu'est-ce que tu fais de tes soirées? Quoi? Il est sorti avec son professeur. Jamais. Reste là. Il arrive. C'est l'occasion de ne pas rater. Salut les filles. Qu'est-ce qu'on manigance encore, hein? J'espère que vous ne dites pas de mal de moi, hein? Non, monsieur, au contraire. Dia, comment vas-tu? Je vais bien. Au fait, je vous laisse. J'ai un enlèvement. Ok, donc ma copine. Après. Prudence, hein? Eh, Dia, attends. Viens voir là. J'ai remarqué ces derniers temps qu'en classe, ça ne va pas du tout. Hein? Tes notes sont en baisse. On voit vraiment qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas, Dia? Il n'y a rien, monsieur, il n'y a rien. Non, écoute, c'est entre nous là. Hein? Peut-être que je peux t'aider. Vas-y, n'hésite pas là. Effectivement, j'ai des problèmes en famille. Même pour la sortie d'études, je ne pourrais pas participer. Ça, ce n'est rien. Si tu veux, moi, je peux arranger tes notes en classe. Et puis, si c'est un petit problème d'argent, je peux régler ça. Hein? Il suffit d'accepter quelques petites conditions. Quelles conditions, monsieur? Écoute, Dia, tu vois, la buvette qui est juste derrière la station, là, tu vois, non? Disons qu'on se retrouve là-bas à 20 h. Hein? On se retrouve là-bas à 20 h. Je pense qu'on va mieux se comprendre, ok? Alors, attends, ne pars pas. Ok. Tu prends ça pour un départ. Non, merci, monsieur, mais je ne veux pas. Oh, Dia. Arrête là, c'est entre nous. Et puis, c'est pas toi qui m'as demandé, c'est moi qui t'offre. Allez, vas-y. C'est rien ça. Ça c'est... Non, vas-y. Allez. Merci, monsieur. Allez. À ce soir, ma cocotte. Tiens, je suis là. Sois la bienvenue, ma cocotte. Attends. Serveur, par ici s'il vous plaît. Oui, monsieur, vous désirez? Ma cocotte, on te sert quoi? Un Fanta, s'il vous plaît. Et dites au gruyère là d'amener la commande, zézi et frites là. Ok, tout de suite, monsieur. Voilà. Vraiment, merci d'être venu. C'est vraiment gentil. Dia, je vais aller droit au but. Tu n'es plus une gamine là, n'est-ce pas? Pour être honnête avec toi, depuis le premier jour de la rentrée, je t'ai repéré parmi toutes les filles de l'établissement. Je te trouve vraiment très belle et surtout très attirante. Hein? J'aimerais que l'on sorte ensemble. Attendez, monsieur. Et madame? Oh, écoute, hein? Laisse-la là où elle est. Si je t'explique la vie que je mène avec celle-là en famille, tu vas pas me croire, ma belle. Pour vous dire la vérité, monsieur, Oui. je ne peux pas sortir avec vous. Ah bon? J'ai un copain et nous nous aimons beaucoup. Je ne peux pas le trahir. C'est ma cocotte. Comme on le dit, la bouche mielleuse des griots ne peut pas lui coiffer les cheveux. Hein? Ce petit gars-là, hein? Qu'est-ce qu'il peut faire? Là, je connais tout là. Hein? Qu'est-ce qu'il peut t'offrir?
Rien, absolument rien. C'est la bouche mele seulement. Par contre, moi, hein, je peux faire beaucoup pour toi. Hein? Écoute, laisse-toi faire et tu verras ma belle. Viens dans mes bras. Arrêtez, monsieur. C'est quoi? Quel est ton problème? Hein? Dépose-moi ça ici, oui. Ou si tu as faim, tu peux tout bouffer là. Oh, patron. Allez, du balai. N'importe quoi. Michou. Michou. Oui, là. Bonjour. S'il te plaît, viens, j'ai quelque chose à te faire. Ah, regarde, on va bientôt rentrer en classe. S'il te plaît, c'est pas pour durer. Oui. Je veux te montrer quelque chose que j'ai téléchargé hier soir sur mon ordi. Ah bon. Viens. Mago, il fallait me dire que c'était ça. Waouh. Ma copine, mais ça là, c'est la vidéo du sec top là. S'il te plaît, pas doucement, les autres sont en classe. C'est vrai, j'avais oublié. Ah bon? Donc c'est votre travail comme ça? Non, monsieur, c'est pas ce que vous pensez. C'est pas ce que je pense moi, mais plutôt ce que j'ai vu. C'est pas vrai. Vos parents peinent à payer vos frais de scolarité et vous, c'est des conneries comme ça vous regardez. Vous êtes inconsciente quoi. Allez, remettez-moi cet appareil tout de suite. Et dites-vous bien que si ce n'est pas à la fin de l'année scolaire, vous ne les reverrez plus jamais. Vous direz à vos parents de passer me voir. Non, monsieur, s'il vous plaît. La ferme. Et vous avez une semaine de mise à pied en plus. Allez, sortez. Tu vois la situation dans laquelle tu m'as mise? Qu'est-ce que je vais dire à mes parents maintenant? Ah bah, Michou, t'inquiète pas, ce n'est pas un problème. Je vais aller dire à mon père, il va venir régler ça. Mais qu'est-ce que moi je vais aller dire à mes parents? Michou, c'est pas ce petit Sylvain là qui va bloquer mon ordi. Tu vois, au début même, je voulais Même pas. André là, il peut pas. Franchement, Pardon. je n'aime pas ça. Oh. Cette formule de Kant, tirée de la critique de la raison pure, peut vous guider dans votre travail. Comprendre, ce n'est pas apprendre par cœur, restituer des savoirs d'une manière mécanique. Comprendre, c'est faire du savoir son propre savoir. Tu n'as pas quelque chose à me dire? La compréhension. Comme quoi? Ta soirée, est une tu appropriation. Comment ça s'est passé? J'espère que Pensez tu as ici au assuré. personnage Socrate, Je ne sais même pas pourquoi je suis des partie. sophistes, qui déversent Une leur élève sortait avec son connaissance professeur. en se présentant Jamais. comme de grands savants. Et comment je vais le regarder en classe? Et le regard des autres. Comme Tu on sais, l'a déjà dit, tu es trop nul, toi. il faut Je travailler préfère. Tu as raté une intelligemment. bonne occasion. Faut rester ici. Tu vas jamais ressembler aux autres. On a beau vous le répéter, ceci n'est pas nécessairement très clair. Nous essaierons demain de saisir ce que tout cela peut bien signifier. Vous pouvez sortir. Aïe, si moi je dis que j'ai compris quelque chose là, mon manicori, j'ai menti. Non, ne t'inquiète pas. Je suis sûr que lui-même ne comprend rien. Dia, c'est quoi moi? Oui, ça va. On dirait que tu me fuis là. Non, non, j'étais juste plongée dans mes pensées, sinon il n'y a rien. Ah oui? J'aime mieux ça. Écoute, je dois descendre en ville chercher un livre à la bibliothèque. On se voit aujourd'hui? D'accord, c'est moi qui vais passer ce soir. D'accord. Donc à Bon ce soir. appétit. Merci. Attends. J'ai remarqué que l'on prend le même chemin pour rentrer. On peut cheminer ensemble. Oui, oui. Ça va ton nom déjà? Dounia, et toi? Dia. On dirait que tu n'étais pas dans cette école l'année dernière. Non. Je viens d'un petit village près de Orodara. C'est mon père qui m'a envoyé chez son grand frère ici à Bobo pour que je puisse continuer mes études. Ah, eh bien, bonne arrivée, Dunia. Et comment tu trouves la vie? Ouais, c'est cool. Ok. Attends. Tu vois le portail marron là, non?
C'est là que j'habite. D'accord. Je viendrai te rendre visite un jour. Si tu le veux, bien sûr. Cela me fera vraiment plaisir. D'accord. À demain. Ok, bye bye. Dis donc, il n'y a rien à manger ici. Tu as donné l'argent ce matin avant de partir. T'inquiète, pardon, débrouille-toi, trouve-moi quelque chose à manger. J'ai trop faim. Mais débrouiller. Tu veux qu'il parte me vendre ou te donner à manger? Va te vendre. C'est ta peau qu'on va chauffer, c'est pas la mienne. Ça veut dire quoi? Mange. Mange. Assieds-toi. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Oui, bonjour. Mange. Fais manger, tu veux. Faut manger. Bonjour bébé. Comment une si jolie fille comme toi peut se promener toute seule? Et comme un gros dragueur peut se promener seul aussi. Ah. Ok. Voilà ma carte. Si la vie te prend de vouloir m'appeler, n'hésite surtout pas. Allez, vas-y, prends-la. Vas-y, elle ne va pas te manger. Prends-la. Et surtout, n'oublie pas. Tu m'appelles quand tu veux. Je dis bien quand tu veux. Ok? D'accord, on verra. Je dois partir, je suis pressée. D'accord, si tu le dis. À bientôt. Oui, entrez. Hé, Dia, quelle surprise. Je ne m'attendais pas à te voir. Je viens chercher le livre dont on a parlé ce matin au cours. Et toi aussi. Mais c'était pas la peine de venir jusqu'ici. Je t'avais promis de te l'apporter cet après-midi, non? Ou bien tu n'as pas confiance? Mais c'est pas aussi loin que ça. Et puis j'avais envie de marcher un peu. D'accord. Tiens, je suis en train de manger. Assieds-toi et mange avec moi. Dis-moi, et à la maison, tout le monde se porte bien? Et chez toi? Oui, ça va. Hier, tu as vu le devoir que monsieur nous a donné là. Moi, j'étais assise comme ça, je ne voyais rien. Ma copine, oui. Tu sais que c'est pas bon d'étudier et de manger en même temps. Oh, je sais, mais c'est que je suis un peu trop pressée. Fabien doit passer ici d'un instant à l'autre. Tu vois, non? Okay. Ok. Bon, je vais partir. Déjà? Non, je dois aller aider ma mère à préparer. À cette heure-ci, Dia. C'est pas clair. D'accord, bye bye. Hey, Fabien, bonne arrivée. Oui, Dia, ça va? Ça va. Hey, dépêche-toi. J'en connais une qui s'impassate là-dedans. Oh, vraiment, merci du conseil. Oh, mon bébé. Oh, comment va? Bonne arrivée. Merci. J'ai apporté un bon poulet avec de la tiéké pour ta mère. Oh, elle sera très contente. Merci beaucoup pour elle. Oh, c'est ça qui tient bien. Je suis en train de manger. Tu vas pas t'asseoir et manger avec moi? J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Le temps presse. Je dois aller me préparer. Je dois aller à la firmature pour mon emploi. Je t'en avais parlé ou bien? Voilà. Déjà, tu commences à travailler. Tu n'as même pas mon temps. Hein? S'il te plaît, calme-toi. Tu es un gros cœur. Je suis à toi. Et c'est pour l'avenir. D'accord, j'ai compris. Mais dès que tu finis, n'oublie pas de passer à la maison. Nous allons fêter l'événement ensemble. Waouh! T'inquiète, je suis à toi. D'accord. Ça va me manquer. Okay. Bye. Bye bye. Maman, regarde. Tu ne devineras jamais ce que Fabien t'a apporté. De la tchéké accompagnée d'un gros poulet. Le Diana fait. Oh, je vais manger ça après. Ce garçon est vraiment gentil et très sérieux. Mais maman, mais c'est pas pour rien que je l'ai choisi.
Ma fille, il faut que je te mette en garde. Les garçons de maintenant ne sont pas sérieux. Quand ils commencent à travailler là, ils cherchent d'autres copines. Si tu ne fais pas quelque chose, il finira par te laisser. Non, maman. Fabien n'est pas comme tu le penses. Il n'est pas comme les autres. Et puis, moi, j'ai trop confiance en lui. Il ne peut pas me faire ça. Elle a dit qu'il y a au long lait. Parce que tu es très jeune et naïf que tu te comportes de la sorte. Si tu veux être sûr de le garder, fais-toi enceinte par lui. Il sera obligé de te marier. Là, tu seras tranquille pour ton avenir. Crois-moi, hein, je connais les hommes. Ils sont tous pareils. Quand ils ont l'argent là, ils se croient tout permis. Maman. Monsieur se repose pendant que moi je marche sous ce soleil brûlant. Chacun a sa chance dans la vie là. Ça va? Ça va. Il y a quelle nouvelle? Il n'y a aucune nouvelle. Oui. Tu as quand même de la chance, toi. Ah bon? D'habitude, ce sont les garçons qui rendent visite aux filles. Oh, écoute, prochainement c'est moi qui viendrai te voir, d'accord? D'accord. On verra si tu dis vrai. Dis-moi, Capé. Oui. Tu m'avais promis quelque chose, non? Et moi, qu'est-ce que je t'ai promis? Tu as la mémoire courte. Tu m'avais promis de me donner de l'argent pour que je puisse acheter des mèches pour me tresser. Regarde, cela fait combien de temps que je n'ai pas fait ma tête? Tu sais, je m'irais bien dire, mais je n'ai rien. Hein? C'est toujours pareil avec toi. Quand je te demande quelque chose, ça, tu dis juste que tu n'as rien, tu n'as Viens, rien. on va se reposer à l'intérieur, ok? À chaque fois, c'est toujours la même chose. Tu penses que quoi? Ah, copine, il y a quelle nouvelle dans le pays? Rien d'important. Comme il n'y a pas cours aujourd'hui, j'ai fait le tour de mes bonnes copines. Ah, c'est vraiment gentil. Tiens, prends place. À la maison, ça va? Oui, ça va. Tu vas pas te maquiller un peu? Regarde tes cheveux. Et regarde comment tu es habillée. Hein? Comment veux-tu qu'un gourou te remarque? Gourou? Oui. Ceux qui ont les vrais feux. Pourtant, hier après-midi, il y en a un qui m'a remis sa carte de visite. Hein? Vas-y, affaire-moi. Il n'y a rien à raconter. Il voulait que je le rappelle. Mais je n'ose pas. Ah, copine, toi aussi, n'hésite pas. Il est comment? Je veux dire, tu penses qu'il a les vrais feux? Bon, tu sais, il a une grosse voiture en tout cas. Mais cela ne veut rien dire. Effectivement. Tu sais ce qu'on va faire? Passe-moi sa carte de visite, on va l'appeler. Non, j'ai pas envie. Ah, pourquoi toi tu es vraiment une guéousse comme ça? Donne, vas-y, c'est moi, je vais l'appeler. Amen. Monsieur Ouedraogo, directeur quoi? Yeah. En plus, directeur. C'est vraiment parti pour un bon début. Bon, le numéro 70. Ma copine, ça sonne. Tiens, vas-y, parle-lui. Non, vas-y toi. Pardon, vas-y. Non. Ok, comme tu insistes. Oui, allô. Bonjour, monsieur. Oui, j'ai une copine qui voulait vous parler. Oui. Ne quittez pas. Vas-y, pardon, pardon, vas-y. Je ne veux pas. Ne quittez pas, hein. Elle arrive. Vas-y, pardon, parle-lui. Allô? Oui, bonjour. Ça va? Oui, vous m'avez remis votre carte de visite hier. Oui, c'est bien cela, sur la route hier.
Ce soir? Ça sera un peu difficile. Moi, j'ai des devoirs à terminer pour le lundi. Bon, d'accord. Oui. Hein? Oui, je vois l'endroit. Oui. D'accord, à ce soir alors. Tu vois que ce n'est pas trop compliqué. Je me demande si j'ai bien fait. Ah, copine, tu as bien fait. Voilà que tu apprends vite. Au fait, ça tombe bien. J'allais aller à la base. Tu viens avec moi, je vais te présenter aux tigresses. Yeah! Tigresse! Tu verras. Nous, à côté, on est petites. Anadogo. Ma fille, attends, je vais ranger, on va aller. Salut les miss. Je peux avoir votre numéro s'il vous plaît? Ici, Redlo. Quand tu nous regardes là, c'est la même chose. Yeah! Oh. Un idiot. Il m'appelle moi. Qui veut me voir? Toi, Chichi. Moi, Chichi. Je lui ai dit, bon, tu sais quoi? Tu me passes 500 000 francs. Que je ne peux pas, si c'est pas facile. Et dis quoi? Et là, l'idiot me parle d'une avance. Moi? Avance. Avance, aujourd'hui, c'est combien? 400 000. 400 000. Moi, comme ça, là. Il dit 100 000 francs. Toi, Chichi. Moi, comme ça. 100 000 francs. Il t'a pas bien regardé ou Il m'a quoi? pas bien regardé. 100 000 francs pour moi, Chichi. Vous vous rendez compte? Il t'a pas bien regardé? Où ça? Vraiment? Tu peux pas gérer, n'a qu'à dégager. 100 000 francs. Tu as raison. Tu as fait quoi avec ça? Vraiment? Il n'est pas informé, c'est tout. Salut les tigresses. Salut les tigresses. Sarah, je suis aperçue de... Tu as trouvé une bonne. On est gâtés. Ah, toi aussi. Ne me fais pas rire. C'est ma copine. Ma copine. De toutes les façons, ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble, non? Attendez, notre club. Club des tigresses. Avec des tapettes de 200 comme ça. Et j'espère bien que c'est pour laver nos strings. Sinon, c'est là. Elle a gagné. String même, elle a gagné. Aïe. Mais attendez, je sais pas, on va la regarder voir. Vas-y. C'est notre affaire. Vas-y. Attends, je vais bien la regarder. Il y a quoi? Kourou. Il y a quoi encore? Aïe. Laisse-moi la regarder. Disons, elle peut faire notre affaire. Ça va. Ça va, mais il y a toujours mais. Je le savais. C'est moi là. Mais il faut qu'elle se rince un peu. Un peu d'ingrédients aussi. Suivi d'une bonne formation. Et surtout, qu'elle met ses cuisses et ses fesses s'envolent. Ça pour moi. Tu vois? C'est pas fini. On est gâtés. Ça pour moi, quoi, tu vois? Bien fait. La tigresse. Et qu'elle ait une très belle démarche. Exactement. Très bonne démarche. Comme ça. Comme ça. Tu vois. Tu as entendu? Si tu désires réellement intégrer le club, il faut que tu suis ces conseils. Hein. Tu la vois assise comme ça, c'est une experte en la matière. Mais, merci quand même pour elle. Bienvenue à la base. Vous là même, vous aviez quel problème même? Vous êtes là, vous criez comme ça, on ne peut même pas se reposer ici. C'est quoi votre problème? Voilà. De toute façon, tu parles, on est sur le vinaigre avant de dormir. Vinaigre même, c'est petit. Pardon.
Apparemment, ta nuit était chaude. Chaude. Mes copines, demandez-moi ce qui s'est passé. Je vous dis pas, mon gourou de la nuit dernière, son truc là, c'était fléqué comme ça, comme un verre de terre. Il est comme un jarando. C'était pas la peine. Il cuit, il était là, il insistait. J'ai tout fait la totale. Rien, nada. Et puis il était là. Zoubé. Voilà. Donc ma chérie, tu n'as rien eu. Rien eu. Je l'ai plumé comme un poulet. Et il est reparti à poil. Ça c'est la tu veux voir? On dirait que son petit verre de taille a un gros passant. Après tout. Ça donnera de son argent. Ok, les filles, ça là, ça m'appartient. Donnez-moi mon argent. Pardon, tous avec nous. On ne peut pas faire tout bruit. Moi, je rentre me reposer car j'ai un enlèvement. Vas-y, repose-toi bien. Et les filles, attendez, j'ai un appel. Oui, allô? Oui. Elle est là. Oui, oui. Je vous la passe. Copine, devine quoi? Ton gourou de la dernière fois. Tiens, vas-y. Allô? Oui, bonsoir. Ça va? Oui. Oui, oui. D'accord, j'y serai. À ce soir alors. Copine, tu as percé des... On dirait que ton type là est chouchou, hein. Ça tombe bien, comme tu es à pied. Si tu veux le soir, je te dépose à ton rendez-vous. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Et... Copine, venez. Venez, il y a la place. Asseyez-vous. Venez vous asseoir. Wow. Les tigresses, Koro et moi on veut aller faire un tour à la Guinguetta cet après-midi. Ça vous dit de venir avec nous? Guinguette? Il y a quoi de bon là-bas? Mais pourquoi toi-même tu es toujours derrière, on dirait fesses comme ça? Hey, la tigresse, c'est quand même Pauline la tigresse qui te cause là. Venez, vous ne serez pas déçus. Ok, comme tu insistes, les feuilles ou rien. Mais moi je n'ai rien de joli à me mettre. Ah copine, tu n'as pas confiance? J'ai tout ce qu'il te faut. Après on passe à la maison, compris? Ah, t'as fait pas pour ça. Waouh, bonne arrivée les tigresses. Les filles, vous êtes venues à renfort, on dirait. On avait envie de prendre l'air cet après-midi. Zénab, dis à tes copines de venir s'installer avec nous. Les filles, venez vous asseoir avec nous. Ici, il y a Paul. Merci. Salut. Salut la gomme. C'est comment? Ça va bien chez vous? Merci. Salut. Ouais, et chez vous? Vous avez bien fait de venir là. C'est génial. Très bon. Tiens, moi je vais aller me baigner. Ok. Eh, vas-y. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Oui. C'est qui la sexy girl là? Laquelle? Celle qui est à côté des Zénab là. Elle s'appelle Dia. Dia, waouh. Ouais. Si tu es intéressé, je peux te brancher. Bien sûr que je suis intéressé. Regarde comment elle est super sexy. C'est vrai ça. Dis-lui de venir s'asseoir ici. Sans faute. Ouais, il est super. T'inquiète même pas. T'es cool là. Les filles, vous venez?
Je me demande si le monsieur là est venu. Je ne vois pas son véhicule. Il y a un parking derrière. Sûrement, il a dû se garer là-bas. Tu as bien compris ce que je t'ai dit. Tu lui expliques que tu as vraiment fait un effort pour arriver jusqu'ici. Comme tu n'as pas de moyens de déplacement, c'est pas facile. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai compris, ne t'inquiète pas. C'est bien. Tu sais, ce qui les intéresse, c'est ça. Donc, pas de sentiments. Compris? Il faut bien les pomper, ces gros de glace. L'argent ou rien. Vas-y. Hé, Dia, mes vêtements, j'y tiens vraiment. Compris, ce ne sont pas des yourous. T'inquiète. Tiens, prends place. Je me demandais si tu allais venir. J'ai dû changer 3 fois de taxi pour arriver jusqu'ici. Si seulement j'avais un moyen de déplacement, ce serait plus facile. Et puis, je n'ai même pas un vieux portable pour dire que je serai en retard. Je suis trop fatiguée. Ça, c'est rien, t'inquiète pas. Ça, c'est un petit problème. Ça trouvera sa solution tout de suite. Tu comprends? T'inquiète pas pour si peu. Hein? Prends un rafraîchissement. Non, non. Hein? Vas-y. Non, ça va. Rafraîchis-toi. Non, ça va. Bon, de toute façon, t'inquiète pas. On va aller dans ma chambre pour en parler. Ok? On va retirer l'ordinateur de ma fille. Mais ça va être chaud pour leur matricule aujourd'hui. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est toi le surveillant? Oui, c'est bien moi le surveillant. C'est donc toi qui as retiré l'ordinateur de ma fille. Et de quel droit? Écoutez, monsieur, un peu de respect, s'il vous plaît, ok? Ben, si vous voyez que j'ai retiré l'appareil de votre fille, c'est en connaissance de cause. Vous savez, dans cet établissement, il y a un règlement intérieur. Les ordinateurs portables et autres sont interdits au sein de l'établissement. D'ailleurs, elle pourra les récupérer à la fin de l'année scolaire. Oui, mais attends, pour qui tu te prends, toi? Hein? Et puis, de toute façon, je n'ai pas affaire à toi. C'est le directeur que je suis venu voir. Ah, le directeur? Oui. Ben, ça tombe bien. Le voici. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Surveillant, il y a un problème? Oui, monsieur le directeur. Il y a 2 jours de cela, j'ai surpris 2 filles dans la cour derrière l'une des salles de classe en train de regarder un film pornographique. J'ai récupéré l'appareil et ce monsieur est venu m'insulter. D'ailleurs, il dit que c'est pas moi qui l'ai venu voir et que c'est vous qui l'êtes venu pour voir. Monsieur, vous connaissez? Qui, lui là? Jamais. Et puis je n'ai même pas envie de le connaître. Vous le tutoyez? Monsieur, vous savez, ici, on a un règlement intérieur qui s'applique à tous les élèves, sans distinction de classe sociale. Et vous, monsieur, vous devriez avoir honte de votre comportement. Vous nous confiez vos enfants, c'est pour les éduquer aussi. Et vous, les parents d'élèves, vous devez nous aider. C'est main dans la main que l'on peut réussir. Ah bon, c'est comme ça que vous le prenez? Eh bien, ça ne se passera pas comme ça. Vous allez avoir de mes nouvelles, là. Non? Vraiment, si c'est le comportement bien soi-disant responsable, comment voulez-vous que les enfants soient bien éduqués? Ah là, c'est compliqué. Oui. Ne t'inquiète pas, j'en prends la responsabilité. Tu ne donnes rien. Merci bien, monsieur le directeur. Oumou, 15. C'est très bien, Oumou. Hein? Continue comme ça. Yasmine. Ma copine, Très. comment une idiote comme celle-là C'est peut bien. avoir 15 en français? Une bécasse qui n'est même pas Issa. capable de dire 2 mots sans bafouiller. 12. Wallahi, ma copine, laisse celle-là. Tu verras le jour de Suleiman, l'examen. On va 12. trop rire. Karine, 10. Olivier, 14. Olivier, c'est très bien, mais fais attention au verbe du 3e groupe. Hein? Voilà. Dia, 7,50. Sarah, où est Dia? J'ai informé le surveillant, il ne vous a rien dit. Non.
Elle se sentait pas bien ce matin. Bon, tiens, tu lui remettras sa copie après. Alors, maintenant, je crois que tu n'auras plus de problème ni pour te déplacer, ni pour m'appeler, ok? Merci, c'est très gentil. Alors, voyons, ne me remercie pas. C'est rien ça. Et puis, tu l'as vraiment mérité. La récompense est à la hauteur de la prestation. Et je crois que vraiment tu es très doué. Toi et moi, on va bien s'entendre. Ok? Mais c'est trop. Je te dis que ce n'est rien. Tu l'as vraiment mérité. Hein? Merci. Ok. Oui, j'arrive. Hé, copine. Bonjour. Bonjour. Donc, tu veux dire que depuis hier, là, c'est ce matin que tu es revenu. Hé, tu es grave, toi. Et je viens de rendre tes habits. Ah, ok. Regarde. Tiens, copine, tout ça là pour toi seule. Tiens. Entrons. Tu vas tout me raconter. Hé, Dunia, qu'est-ce qui se passe ici? Non, rien. Comment ça, rien? Non, rien. J'ai cru voir un gros rat dans ma chambre. Tu es seule? Oui. Enfin, non. Tanti a son travail. Tonton a envoyé la bonne faire une course. Il y a juste tonton et moi. Je partais au grand marché. C'est en passant que j'ai entendu crier. Et je me suis rappelé que tu m'avais indiqué que c'est ici que tu habitais. Raison pour laquelle je suis rentrée. Eh Dieu, tu m'as sauvé la vie. Qu'est-ce que tu veux dire par me sauver la vie? Non, rien, je t'expliquerai plus tard. D'accord, Dunia. Je vais partir. Il faudra m'expliquer plus tard pourquoi tu criais. D'accord, merci, Dia. Bonjour, maman. Eh, maman, il n'y a rien à manger aujourd'hui. Quand tu rentrais là, tu as vu un feu allumé là-bas. Tu as vu un feu allumé dehors? Hein? Hé, attends. Tu ne m'as toujours pas dit d'où vient cette moto. Ah, maman, je t'ai pourtant répété je ne sais combien de fois. C'est une copine de classe qui me l'a prêtée. Hé, il va falloir que l'on parle nous deux. Tu as compris, non? Parler de quoi encore? Hé, j'aimerais bien que tu m'expliques d'où vient cette moto. Hein? Et puis où tu passes toutes tes soirées. Et les vêtements que tu as, qui te les donne ou qui te les paye? Hein? Ah. Attends, maman, j'ai quelque chose pour toi. Hé, attends. Tu ne m'as toujours pas répondu. Hein? Où tu passes toutes tes soirées. Et puis tu vois à quelle heure tu rentres.
Hein? Et des fois même tu... Oh, maman. Hey, je te dis que c'est l'argent du circuit. Du sur quoi? Hein? Du circuit. Ça veut dire quoi encore, ma fille? Hein? Tiens, prends maman, c'est pour toi. Hé, doucement, là, attendez. Stop. C'est pour moi. Ta maman n'en a pas besoin. Hé, rends-moi mon argent. Pour le camp, toi tu connais l'argent. Tu as besoin de ça pour faire. C'est pour toi. C'est pas pour les enfants. Ne t'en fais pas, maman. Ce soir, je t'en rapporterai. Et encore plus. Bon, maman, je dois me rendre chez Capet. On a des cours à réviser ensemble. D'accord. Mais on n'a pas encore fini de parler. Hein. Je t'attends ici. Tu vas où comme ça, saper comme si tu partais à un mariage ou à un baptême? Mais je viens chez toi. Ou bien tu préférerais que je vienne en pagne ou tapette au pied? Oh, laisse ça. Écoute, tu ne m'as toujours pas dit d'où vient cette moto. Et puis, c'est portable même. Dia, j'ai remarqué depuis quelque temps, tu as beaucoup changé, hein. C'est quoi toutes ces questions encore? Encore, ouais. Mais j'ai bien le droit de savoir, non? Ou bien? C'est vrai. Je vais tout expliquer. Ok, je t'écoute. C'est mon oncle qui est en Côte d'Ivoire. Actuellement, ses affaires marchent bien. Donc, il a voulu m'aider à m'envoyer de l'argent. Tu vois, il n'y a rien de mystérieux. Ok, j'aime mieux ça parce que si... Attends, j'ai quelque chose pour toi. Ah oui? Quelque chose pour moi? Oui. Voilà 10 000 francs. Tu vas pouvoir payer des unités pour qu'on puisse s'appeler. C'est très gentil de ta part. Merci. Allez, on va pas entrer, descendre de la moto. Allez, Enfin, tu te décides. Je me demandais si tu allais me laisser pour arrêter encore longtemps. Viens. Après, il y a beaucoup de bébés à mes péwas. Ne rétorons ou bien rétorons. Pas frappé. Tu as encore bu, toi? Hein? Un minute d'ailleurs. Est-ce que tu bois avec ta bouche? Hein? Rends-moi mon argent. Argent? C'est mon bureau. Quoi? Tu n'as même pas honte. Ne tombe pas sur moi. Soulala. Hein? Tu ne sais même pas d'où vient cet argent. Et tu ne cherches pas à le savoir. Tu prends, tu vas te saouler la gueule seulement. Hein? À ce qu'il sache là, ton enfant ne travaille même pas. C'est pas à l'école aussi on lui donne de l'argent. Irresponsable. Soulala. Qu'ai-je fait à Dieu mais pour mériter un homme comme ça? Copine, bonjour. C'est comment? Ça va? Pourtant, tu sonnes. Allô? Et comment va mon gros bébé? Hein?
T'as envie de téter ce soir? D'accord. Sois sage, hein. À ce soir. Tiens, copine, tu as percé des... Ce n'est pas percé, mais déchiré. En tout cas, tu es en train de nous écraser seulement. De vous écraser? Je vais vous aplatir comme des niembérés. Quand on a un commandant, on sera le nez. Tu sais, bien vrai, je t'ai fait rentrer dans le circuit, mais je crois que tu y vas un peu trop fort. Fais très attention à toi. Ma copine, attention à quoi? Si c'est ça là, je gère. J'ai le contrôle en main. D'accord. Mais tout n'est pas aussi facile comme tu le crois, hein. Un jour, une fille de la base est revenue à moitié morte. Elle avait pris un coup de couteau par l'un de ses clients. Tu sais, fais vraiment attention à toi, surtout avec les maladies. Non, ma copine. Si c'est ça là, il y a fouet. Tape dedans. Copine. Encore. Allô? Eh. Je croyais que tu m'avais oublié. Hein? Ce soir. Ok, sans faute. À ce soir. Mais, comment tu vas faire? 2 en même temps? Eh, c'est vrai. J'avais oublié l'autre. Dis-moi, t'as un enlèvement ce soir? Attends, je vais voir dans ma base de données. Non, je n'ai pas d'enlèvement. Ok, d'accord. Dans ce cas, je peux te passer l'un des œufs. Vrai là? Oui. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Tu peux prendre n'importe lequel. Ils sont tous les deux pleins aux as. Les feux ou rien. Copine. On rentre? Ah, allons-y. Eh, mais ferme ton portable. Tu sais que c'est interdit en classe. D'accord. C'est quoi ça encore? Dia, tu passes au tableau. Ma copine, est-ce que l'on a déjà étudié ça? Moi, je ne sais pas des... Vas-y. Dia, je dis au tableau. Qu'est-ce que tu attends pour venir là? S'il vous plaît, monsieur, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? C'est bien écrit devant toi, non? Noir sur blanc. Attends. C'est ton portable qui sonne là? Mon portable, monsieur. Je l'ai fermé avant de rentrer en classe. Ah bon? On mettrait de menteur maintenant. Allez. Dehors. Tu vas aller m'attendre à la surveillance. Mais monsieur, vous pouvez vérifier vous-même. Je l'ai fermé avant de rentrer en classe. Je dis dehors. Et -5 sur le prochain devoir. Allez. Sarah. Au tableau. Moi? Oui. Dépêche-toi, c'est trop pressé. Copine, toi aussi. Copine. Eh, au fait, tu m'as même pas raconté comment ça s'est passé avec le surveillant bizarre là. Celui-là, il m'énerve quoi. Il a avalé tout ce que l'autre idiot lui a raconté. Tu as eu chaud, hein? Il m'a donné 1 semaine de mise à pied.
Et je ne peux pas reprendre les cours sans que mes parents ne viennent voir le directeur. Et toi, comment ça s'est passé? Copine, même chose que toi. Une semaine de mise à pied. Moi, en tout cas, ça m'arrange. Hein. Je profite faire mes ken. Mais pourquoi toi? Je l'ai un peu envoyé balader. Copine, tombe sur lui, ne t'inquiète pas. On va la voir. Allah. Copine, mais il est où ton Gugus? Regarde, c'est lui là-bas. Tu m'attends, hein, je reviens. Ok, mais fais vite, hein. Je n'ai pas envie de faire le piqué. J'en ai pour 2 minutes. Fais vite. Tiens. Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Je vais bien. Ouais. J'ai un petit problème. Hein? Je dois me rendre tout de suite à l'hôpital. Ah. Mon frère est malade. J'espère que ce n'est pas trop grave. Hein? C'est le palu. Dis-moi, j'ai parlé de toi à une amie. Elle aimerait faire ta connaissance. Si tu veux, je peux l'appeler tout de suite de venir. Mais écoute, voilà une bonne nouvelle. Là. Voilà une bonne nouvelle. Tu vois, non, tu es tellement formidable. Mais est-ce qu'elle est aussi jolie comme toi? Plus jolie même. Hein? Et très douce, tu vois. Ne me dis pas ça. Tu as son phone? Tu peux l'appeler? Ah, c'est pas la peine. Elle est déjà ici. Je vais l'appeler. Mais tu es formidable, Elle a toi. passé une bonne nuit avec toi. Merci. On se téléphone. Allez, bye bye. Oh, mais tu es formidable. Ah oui, mais écoute, si tu veux, tu veux pas prendre un petit coup? Non, ça va. Ok, merci. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va. Là, votre copine avait vraiment raison. Vous êtes très, très jolie. Ok, merci. Asseyez-vous. C'est toi. Alors là? Ah là, il n'a pas menti à ta copine. Vraiment jolie. Merci. Ah oui. Et comment vous appelez? Sarah. Ah, super. Bonjour, papa. Bonjour. Tu as des comptes à me rendre. Tu sais, hier nuit, l'heure à laquelle tu es rentré, tu nous as tellement dérangés. Mais tu peux compter sur ma bonne volonté. À midi, on va régler cette histoire ensemble avec ta mère. Mais papa... Mais dis, tiens, ça c'est pas vrai. Et toi là, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-ci? Tu n'as pas cours aujourd'hui? Non, maman, je n'ai pas cours ce matin. Notre prof de philo ne se sent pas, donc le surveillant nous a demandé de rester à la maison. J'espère que tu ne me racontes pas des histoires. Hein? Parce que Kientibo est d'Arogel Koronda. De toute façon, je peux vérifier. J'ai le numéro de votre surveillant. Vas-y, appelle-le si tu veux. Tu verras toi-même si je mens. Ah, maman, on va guérir. Ton père et moi, on a des choses à régler avec toi. On a constaté que depuis un certain temps, ton comportement a beaucoup changé. Hier, j'ai trouvé un de tes devoirs d'histoire du jour. Tu as vu ta note? Incroyable, mais vrai. 7 sur 20. Et ni Allah. Vous rien. Inconsciente. Ça veut dire que tu n'apprends plus tes leçons. Nous allons en parler avec ton père à midi. Parler de quoi encore, maman? Moi, je ne suis plus une gamine. Je n'ai plus 10 ans. J'ai droit à un peu de liberté. Ouais. Et comme mon liberté, c'est cette liberté qu'on t'a donnée qui fait que tu en profites beaucoup trop. De toute façon, on va régler cette histoire avec ton père. Ibobi kundama jobi. Liberté, liberté. Oti liberté, oui, takayere kele. Oui, c'est compris. Comme tu n'as pas pour aujourd'hui, tu vas en profiter pour ranger ta chambre. Tu as vu dans quel état elle est? Et tu malo.
On dirait que le réseau est occupé. Bon. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous allez bien? Ça va un peu chez vous? Grâce à Dieu, ça va. Vous cherchez quelqu'un? Ou plutôt quelqu'une? Oui, je suis à la recherche d'une fille qu'on appelle Kadi. Elle est allée voir sa maman malade à Banfora. Et elle m'a rien dit. Elle aurait quand même pu m'appeler. Vous savez, monsieur, Kadi, elle est comme ça. Elle est trop tête en l'air. Et là, ça change tout. Ok, merci du renseignement. Monsieur, attendez. Au fait, monsieur, comme Kadi n'est pas là, peut-être que je pourrais la remplacer, si ça vous dit. Ah bon? Oui. C'est vrai? Oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Si tu as un peu de temps, on pourrait quand même aller se rafraîchir à mon hôtel. Ok, sans faute. Donc, juste le temps de ranger ma nyama et on y va. D'accord. On peut y aller. On peut aller? Ok. Quelqu'un? Excusez-moi, j'arrive. Hé, Bella, bonjour. Où vas-tu avec ce gros sac? Tati, je venais vous voir. Me voir? Akadi, attends que je te débarrasse de ton sac. Prends le tabouret là, je t'apporte à boire. Non, merci, Tante, ça va. Bella, ton père et ta mère, ça va à la maison? Oui, Tante, ils sont là-bas, ils vont bien. Dieu merci. Dis-moi, quel me vaut l'honneur de ta visite le Guanate? Tante, c'est pas papa, non. Il m'a renvoyé de la maison. Hein? Non, je ne sais pas où aller. Je venais voir si je pouvais rester chez vous. T'es renvoyé, Yéré? Pour quelle raison? Hein? C'est difficile à expliquer. Dis-moi tout ce que papa t'a fait. Hein, Afo? Hein, je t'écoute. Je suis enceinte. Quoi? Enceinte à ton âge? Il te malo. Moi qui te prenais pour une petite fille, Dja, tu connais déjà les hommes. Ton père t'a renvoyé. Et cherche-moi que tu viens te cacher. Jamais, Atike. Lève-toi. Je vais t'en mettre une si tu ne te lèves pas. Tante, pardon. Retourne vite sur celui qui t'a engrossé. Allez, Athélia. Attends, fleur, la tonne. Il va au foyer. Il y a un point. Ah. Coro, oui? Je n'ai pas voulu mon téléphone ici. Oui, aïe, il est à l'intérieur. Il n'a pas arrêté même de sonner tout à l'heure. Mais celui-là, je l'avais oublié. C'est pas vrai. Je suis sûre que j'ai manqué pas mal de bons trucs. Coro. Oui? Oscar n'est pas venu ici. Oscar. Oh, effectivement, il était là tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah,
C'est un Sarah que lui a répondu que tu es parti voir ta maman malade à Banfora. Mais de quoi se mêle-t-elle encore celle-là là? Et puis toi, tu n'as rien dit? Hey, pardon. Toi-même, tu fais comme si tu ne connais pas Sarah. Tu sais, Sarah ne m'a même pas laissé le temps de parler. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Moi, je n'ai rien dit aussi. D'accord. C'est aujourd'hui qu'elle va me connaître, cette Sarah-là. Pour pousser le du Konobi, ne le côté. Sarah, tu as cherché ma bouche, non? Tu vas croiser mes dents. Aïe. Oui, allô? C'est moi. Comment ça, où? Je suis à la base. Non, inutile de me raconter des bobards. Car je sais avec qui tu es. D'ailleurs, où es-tu? Ah, tu ne veux pas me répondre. Ok. Tu penses que quoi? Mais je sais où tu fais tes conneries. J'arrive. Non, j'arrive. Je dis j'arrive. Dis donc toi, tu m'as menti, soit disant que Kadi allait à Banfora voir sa mère malade. Et puis, c'était pas bon. C'est pas toi qui créais le plaisir et qui réclamais encore plus. Mais là n'est pas le problème là. Hey, donne-moi mon argent, je n'ai pas que ça à faire, je dois partir. Écoute, rien, même comme ça là, je ne te donne pas. Comme ça t'apprendra à te foutre de moi. Hey, donne-moi mon argent. Tu crois que quoi? Hey, laisse-moi partir, ouais. Donne-moi mon argent. Hey, tu penses que tu vas t'en sortir comme ça? Donne-moi mon argent. Qu'est-ce que tu crois? Que mon cul c'est gratuit? Mais tu rêves, toi. Je te dis que tu n'auras rien, ça t'apprendra à mentir. Mentir ou pas, quand je t'ai proposé de remplacer ma copine, tu n'as pas dit non. C'est pas le moment de venir pleurer maintenant. En plus, c'est ta copine. Et puis? Bravo. Laisse-moi passer. Mon argent ou rien. Tu crois que quoi? Mais te voilà fait pétasse. Toi-même. Qu'est-ce que tu fais avec mon mec? Ton mec. Est-ce que c'est écrit sur son truc que c'est mec? Rien écrit, j'ai ma photo dessus, tu n'as pas Tu te prends pour qui, toi? Voilà, pardon. Ne faites pas la bagarre, moi je suis trop connu dans Bobo là. On s'en fout. Nous si on est trop connus là. Et alors? Toi tu la fermes, ok? Regarde. Attendez. Si quelqu'un venait à me reconnaître ici là, j'aurais l'air de quoi? Tu aurais l'air de ce que tu es. Un gros dégueulasse. Bordel que tu es. Ah bon, alors, faites la bagarre alors. C'est pas de ma faute si je suis plus belle que toi. Pas, regarde-moi, c'est ça la vraie beauté. Si tu vois qu'il est venu vers moi, c'est que je suis bien Tu te prends pour qui? Pardonnez-vous aussi, hein? Ça veut dire quoi ça? Je ne veux pas te rater. Tu es trop petite pour moi. Tu penses que j'ai peur de toi? Si tu es femme, faut revenir. Reviens. Tu te prends pour qui? Arrêtez ça, hein? Ça veut dire quoi ça? Hein? Même les animaux ne se bagarrent plus. Ma chérie, viens, on va aller. Oui, allô? Tu tombes bien, toi? Tu peux venir me chercher à la résistance glaciaire? Si je te dis de venir, c'est que je suis à pied. Oui, Bella, je vois. Écoute, viens, ensemble on va trouver une solution. D'accord, fais vite, je t'attends. Ok. Le salaud, il est parti. Mais il m'a eu. Ah, les filles. Prions Dieu pour qu'Hermine soit d'accord, hein. Ah, je l'espère bien. Sinon, dans l'immédiat, je ne vois pas ce qu'on pourra faire. Bella, t'inquiète pas, ok? Ça va aller. Attends, je t'aide avec ton sac. Voilà. Okay. Venez, les filles. Salut les go. Oui, salut. C'est comment? Oui, ça va. Et chez vous? Ouais, ça va.
Au fait, on voulait juste savoir si Hermine est là. Elle est là. Ok, les filles viennent. Coco. Oui. Les filles, il y a un problème? Oui, on venait te voir. C'est au sujet de notre amie Bella. Elle n'est pas malin. Bienvenue Bella. Merci. Ça va? Oui, ça va. Dia, tu disais? Oui. Ses parents l'ont mise à la porte. Oh la pauvre. Bella. Dis-moi Bella, tu ne serais pas enceinte des fois? Parce que tes parents ne peuvent pas te mettre à la porte comme ça. Hein? Justement, c'est à propos de ça qu'on est venu te voir. Si tu pouvais la garder ici, juste le temps de trouver une solution. Bon, d'accord. Mais quand ça va se voir, je vais dire sa grossesse. Il faudra qu'elle parte, hein? Sinon ça risque de mettre tous nos business sur off ici. On est bien d'accord? Viens, Ante, va déposer ton sac à l'intérieur. Merci. Bella, on se voit après. Oh, arrête. Tu peux marcher? Viens, je t'amène. Il y a un dispensaire, non, juste quand même. Non, je prie, ma moto. Oh, mais tu vois, c'est dangereux. Dans ces rues comme ça. Oh, viens. C'est des rues dangereuses. À cette heure-ci, là. Allez, vas-y. Oh, monsieur Paul. Oui. Ça fait un bail là. Comment ça va? Oh, je vais très bien. Je venais voir s'il y a des nouveaux ici. Tu vois ce que je veux dire? Toi aussi, j'avais compris. Justement, il y a une petite fille très coquette. Je suis sûre qu'elle va te plaire. Et où se trouve cette nouvelle-là? Vas-y, entre. Elle est à l'intérieur. Monsieur Paul. Oui. Toi aussi, les filles d'abord. Aïe bien. Toi aussi. J'ai même pas encore vu la marchandise d'abord. Moi, tu seras où ou l'auras-tu? Voilà. Prends ça. Baby, moi. L'argent avant le plaisir. C'est ça même. Il n'est pas bien celui-là. Comment ça? Bella, qu'est-ce que tu fais? Ne viens pas mettre ton sable dans mon atelier ici, hein? Ce n'est pas ce monsieur-là, non. Il est rentré dans ma chambre, il voulait monter sur mon lit complètement nu. Et où est le problème? Comme si c'est pas ce que tu as fait pour piquer ta sale grossesse là. Comment ça, où est le problème? Il y a un problème, bien sûr. Tu crois que quoi? Que tu es ici pour seulement manger et dormir sans rien payer? Si c'est ce que tu penses là, tu as tiré à terre. Jamais. Hermine, toi-même tu sais que je ne travaille pas, je n'ai rien. Comment veux-tu que je te paye? Hein? Mais avec ton culpardi, bien sûr. Si tu sais que tu ne peux pas faire ce que je te demande de faire, tu peux partir. Parce que ici, c'est moi qui commande. Yamé. Hermine, avec mon quoi? Ton culpardi. Pour qui tu me prends? Pour une prostituée, non. Moi, je ne peux pas. Jamais. Tu ne peux pas? Non, je ne peux pas. C'est maintenant que je comprends que tes parents ont bien raison de te foutre à la porte comme une chienne. Dans ce cas, tu ramasses tes affaires et tu fous ton camp d'ici. Je ne vais pas te permettre, tu vas venir faire fuir nos clients ici. Yamé, il ne coucou. Écoute, Monsieur Paul, je te présente mes excuses. Pardon. S'il te plaît, reviens demain soir. Je vais te trouver une jolie fille bien docile. C'est mieux. Sinon, il faut que tu me rendes mon argent.
Eh, monsieur Paul, donner l'argent et reprendre, c'est pas bien. Ou bien tu vas me rembourser, c'est quoi? Ne t'inquiète pas. Hein? Tu seras largement dédommagé. Reviens demain soir. Ça va aller. Ça arrive demain soir. À demain soir. Eh, ça va aller. Nous te warmine qu'on va aller y cater. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Ramasse tes affaires. Je t'ai dit de partir. Tu vas pas rester ici. Copine. On dirait que ces gars-là ne t'ont pas fait de cadeau. Hein. Regarde dans quel état tu es. Un peu plus, j'étais morte. Heureusement que ce monsieur s'est arrêté et m'a amené ici. Dieu merci. Vraiment merci, monsieur. Oh, je vous en prie. Ce n'est rien ça. Bon, comme ta copine est là, je vous laisse. Et tout en vous souhaitant bon rétablissement. Et faites beaucoup attention quand c'est la nuit comme ça. Vous voyez, c'est pas facile. Ok, merci. Vraiment merci. Bien, tenez ceci. Cette ordonnance, vous passez en pharmacie pour aller chercher ces produits. En attendant, vous allez voir ma collègue à la caisse pour le règlement de la facture de la consultation. Je vous souhaite meilleure santé. Ok, merci. Je ne vois même pas comment je vais pouvoir payer. Ils m'ont tout pris. Ma moto, mon argent, mon portable, tout. Toi aussi, n'exagère pas. Hein? Ils t'ont quand même laissé ta culotte. Idiote, ne me fais pas rire. Ça me fait mal à la tête. Non, laisse ça. Envoie l'ordonnance. On va passer à la pharmacie. Après, je te dépose à la maison pour que tu te reposes. Compris? Passons à la caisse pour régler la facture. Ça va. Bébé, ça va mieux ce matin? J'ai encore mal au bras et à la tête. Tu vois, on a eu la chance. Hein? On aurait pu te tuer. Quand je te parle, tu n'écoutes jamais. Tu n'en fais qu'à ta tête. C'est toujours la même chanson, toujours le même refrain. Je n'ai pas envie de parler trop ce matin. Je suis fatiguée, je vais me reposer. Tu as bien entendu ce que j'ai dit. Hey, toi, tu es quel genre de père? C'est quelle question bête comme ça? Regardez, ta fille est rentrée hier mourante. Hein? Tu sors ce matin, tu ne cherches même pas à savoir ce qui lui est arrivé. Et tu veux partir au travail. C'est vrai, Dia, ça va aller. Ne t'inquiète pas. Ça va aller, tu vas guérir. J'ai beaucoup de boulot en pareil. Tu verras ça ce soir. Ça va aller, ça va aller. Comme ça va aller. Hein? Un peu inconscient, irresponsable au carré. Eh Dieu, qu'ai-je fait à Dieu pour mériter un homme comme ça? Hein? Ma fille, j'arrive. Hein? Je vais où? Bonjour, maman. Bonjour les enfants. Comment ça va? Oui, ça va. Dieu merci. Nous venons rendre visite à Dia. Nous avons appris qu'elle s'est fait attaquer hier nuit. Ils ont failli tuer ma fille hier. Mais grâce à Dieu, ça va beaucoup mieux. Allez-y, elle est là. Merci. Oui, entrez. Bonjour, Dia. Bonjour. Nous avons appris ce qui t'est arrivé hier soir. On est venu te soutenir. Franchement, il y a quoi, ma copine? Merci. S'il te plaît, Dia, explique-nous comment les choses se sont passées. Qu'est-ce que vous voulez que je vous explique? Quand 4 voyous vous tombent dessus. Ils m'ont frappé. Ils ont même pris ma moto et tout mon argent. Oh mon Dieu, mais c'est grave ça. Mais tu as eu la chance, hein. Ça aurait pu se terminer autrement. Je te dis. Tu vois, Dia, c'est pour cette raison que moi je n'ai pas sorti la nuit. Il y a trop de bandits, c'est trop dangereux maintenant. Tu as raison. J'ai compris. Merci les filles. Dorénavant, je serai prudente. Ok, Dia,
Nous allons demander la route. On va partir. Soigne-toi bien, ok? On fonce à l'école. Nous avons cours tout à l'heure. Allez-y les filles, je vous rejoins tout de suite. Oh. Bon, bien, je vais partir. Je repasserai après les cours, d'accord? Repose-toi bien. Si tu as besoin de quelque chose, dis-moi. Quand je te demande quelque chose à chaque fois, tu me réponds que tu n'as rien. C'est bon. Oh, Haya, à plus. Je suis parti. C'est bien fait pour elle. Tu as raison, ma chérie. Oui, les mains sont rognées. Ils ont même dû casser sa jambe. Comme ça, on allait voir si elle allait remplir pour aller voir ses gourous. Pas vrai? Pardon, ça. Bien dit. On l'a raté, je t'assure. Et puis, elles font trop les malines, elle et sa copine Sarah. Elle se prend pour qui? Je te dis. Si elle pense qu'on ne sait pas ce qu'elles font toutes les nuits, eh bien, elle se trompe. Ça, ce n'est rien. Taisons-nous, papa arrive. Ok, les filles, allez-y. Ok. Lamine, il n'y a pas de problème. Je te l'envoie tout de suite. Merci. Abou. Oui, patron. Bon, tu passeras chez Lamine au garage parce qu'il doit changer la courroie du ventilateur de la voiture. Bon, tu lui diras que je passerai demain matin payer. Ok, j'y vais tout de suite, patron. Eh, Dia, où tu vas? À l'école? Aïe, tu es sûre que ça va? Oui, maman, ça va. Regarde, je suis guérie. Je n'ai plus mal. Tu as déjà fait une semaine à la maison. C'est normal. Il faut partir. Mais travaille bien. Hein? Bonjour, monsieur. Ça va, mademoiselle? Oui, ça va. Comment tu vas? Je vais bien. Ok. Je te dépose? Bon, si ça ne vous met pas trop en retard, je vais bien. Non, il n'y a pas de problème. Entre alors. Ok. Tu vas où là? N'importe où vous voulez. Ah bon. C'est bien. Au fait, il y a un petit hôtel juste derrière là. Si tu es d'accord, on peut aller. Tu vois? D'accord. J'ai toute ma journée aujourd'hui. On peut partir. Oh Dieu merci. Ah, la belle. Ok, on peut y aller. Ok. Oh, vraiment, ma chérie, c'était formidable. Je suis très content. Ok. C'était vraiment formidable. Ok. On dirait que j'ai laissé mon argent dans la voiture. Ma chérie, j'arrive tout de suite. Ok? D'accord. Je t'attends. Ne bouge pas, j'arrive. Ok, je t'attends. Eh, mademoiselle. Oui? La note. Ma note? Oui, oui. Le monsieur qui est venu avec moi tout à l'heure ne vous a pas réglé?
Le même monsieur en partant là, il m'a dit qu'il vous a laissé de l'argent pour régler la chambre. Yo, le salaud, il m'a trop eu. De toutes les façons, moi je n'ai rien, même pas 5 francs. Et mademoiselle, la chambre là, il faut la régler. Regarde, là où moi je ne fais pas de problème avec mon patron. Vous me réglez la chambre ou bien j'appelle la police. Je m'amuse pas avec ça. Yeah. Appelle la police si tu veux. Moi en tout cas je pars. Hey, Maxime, faut l'empêcher de sortir. Elle veut pas Passons à la payer. réception avant de passer. Dis-moi, elle fait quoi ici, c'est la vie de la sorte? Chef, on est parti la récupérer dans un hôtel de passe. Que le gars qui était avec elle est parti sans payer, vous savez. Donc... Oh, c'est bon là, j'ai compris. Et toi là, viens ici. Tu lui trouves une d'abord et tu lui fais arracher les herbes dehors. À vos ordres, chef. Exécution. Toi là, viens avec moi. S'il vous plaît, madame l'agent, est-ce que je peux prévenir ma famille? Je n'ai pas de portable. Tu as le numéro? Oui, je l'ai en tête. Vas-y, je t'écoute. Allô? Oui, c'est qui? Dis ah oui. À la police? Oui, je vois. On t'a arrêté? Ah! D'accord, tu m'attends là-bas. J'arrive tout de suite, ok? J'arrive. Hé, Dunia, tu fais quoi ici? Tu voyages? Je retourne chez mon père. Pourquoi? Et l'école? Je ne peux plus rester chez mon oncle. Tu te sentais pas bien chez lui? Hein? Il te frappe? Il t'a chassé? Hein? Vas-y, parle-moi. Quelqu'un qui profite à chaque fois quand je suis seule avec lui à la maison pour me violer. Je n'en peux plus. Si je reste, je vais mourir. Le salaud, il a osé te faire ça. Ah là, tu as raison. Si moi, Sarah, j'étais à ta place, il y a longtemps que je lui aurais coupé ses nyamatos. Ah, Dunia, c'est quoi ça encore? Hein? Et toi, tu voyages, non? Non, je ne voyage pas. Au fait, les vieilles avec leurs trucs. C'est ma maman qui m'a envoyé. Je suis venue chercher un courrier, soit disant une parente qui est au village, qui a des problèmes et qui réclame de l'argent. Hé, Dunia, Yaku. Hein? J'arrive. Hein. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. S'il vous plaît, où se trouve le service courrier? Venez avec moi. Ok, merci. Je ne peux plus rester chez mon homme. Je préfère laisser l'école. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui? Excusez, je suis venue voir ma soeur. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle est ici. Comment? Ça ne veut rien dire là. Elle t'a dit qu'elle travaille ici? Dans quel bureau? Hein? Non, des policiers l'ont amenée tout à l'heure ici. Elle est un peu grande de taille, elle s'appelle Dia. Dia. Ça doit être celle qu'elle aurait allée chercher à l'hôtel. Elle est là. Je peux la voir? Vous voulez la voir? Oui. Et toi là-bas? Oui, toi. Viens ici. Amène-toi vite. Et que ça saute. Comment ça? Ok. Allez vous asseoir sur le banc à côté.
Ma copine, tu fais quoi ici? Je t'expliquerai plus tard. S'il te plaît, trouve une solution pour me faire sortir d'ici. Attends, je vais appeler quelqu'un qui va venir régler vite fait ce problème. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur Sano. Tiens, vous ici? Vraiment. Ça fait un bail là. Ça fait très vieux. Madame et les enfants? Oui, tout le monde va bien. Ah, ouais. Et votre famille? Ouais, ça va. Ça va. On se maintient. Ok, Dieu merci. Ouais. Monsieur Sano, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Voilà, mais c'est ma fille qui m'a appelé pour me dire qu'elle est ici avec sa copine. Ah bon? Et là, je suis venu pour avoir des informations plus justes. Oui. Ah, bonne arrivée. Voilà. C'est bien d'elle, oui. Les enfants. Mais il fallait bien parler tout à l'heure. Hein? Vraiment, monsieur Sano. Oui. Toutes nos excuses. Non. Oh, les enfants. Non, je vous en prie. Non. Non, ne vous gênez pas. Hein? Vous savez, avec les enfants, il faut toujours s'attendre à tout. Vraiment. Voilà. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à régler? Non, monsieur Sano. Ça va? Elle peut partir même. Elle peut partir. Oh, oui. Ah, voilà. Ok. Les filles, bon, attendez-moi dehors. Oui. Attendez-moi dehors. Vraiment, mon frère. Tiens, une fois de plus, monsieur Non. Sano. Avec tout ce que vous faites. Non, s'il vous plaît. Non. Il n'y a pas ça. Oh, copine, tu t'es vraiment fait avoir comme une débutante. Bon, tout ça c'est du passé. Mais il faudra remercier M. Sano. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Ne t'inquiète pas. Je gère. Il ne sera pas dessus. Tu es vraiment forte. Il y a quoi? Copine, ça va? Oui. C'est sûrement l'odeur des pistes dans la cour. Tu es sûre que ça va? Oui, ça va maintenant. On était où même? Tiens, le voilà. Il arrive. Voilà. Les filles, je crois que c'est réglé, il n'y a plus de problème. Hein? Vous pouvez rentrer tranquillement chez vous. Moi, je vais vous laisser ici parce que j'ai des rendez-vous très importants aujourd'hui. Hein? Ça peut aller? Voilà. Vraiment, on se dit après. Mais, oui? peux-tu déposer ma copine? J'ai une commission à remettre à ma maman. D'accord. Mais j'espère qu'elle ne va pas me faire des détours. Hein? Non. Je te dis que j'ai trop à faire. Pardon. D'accord. Ok. Voilà. En voiture. Tu es vraiment un homme. Non. Donc, copine, je te laisse avec lui. Vas-y. Tu ne vas pas te lever? Oui. Ou bien, tu veux qu'on recommence? Ok. On va partir. Aïe! Ne t'inquiète pas, hein? Ça va aller. Qu'est-ce qui m'arrive? Merde.
Moi, je vais arriver chez moi. Ne t'inquiète pas, hein? Ça va aller, ça va aller. Merde. Aïe. Oh. Aïe. Allô? Ah, c'est toi, ma chérie. Là, j'ai un problème très sérieux. J'ai mis le pied dans un trou en sortant de ma voiture. Oui, ça ne va pas du tout, j'ai très mal. Dis au gardien de venir m'aider devant la porte quand je vais arriver. Qu'il se mette devant la porte. Oui? Non, ne t'inquiète pas. C'est pas la peine de venir. Je pourrais me débrouiller tout seul. Oui. Surtout, n'oublie pas de dire au gardien qu'il soit devant la porte. J'arrive tout de suite. Ah. Voilà. Bye. Qu'est-ce qui m'arrive? Le système qui voulait que la jeune fille reste à la maison, qu'elle passe garder pour une destination femme au foyer. Nous nous sommes battus pour que l'école soit un endroit d'éducation pour nous. Très bien, je t'attendais. C'est déjà les vacances? Papa, je suis partie de moi-même. Ah bon? Maintenant, c'est toi qui décides quand il faut partir et venir? Papa, c'est à cause de tonton. Il me viole à chaque fois que l'on est seul à la maison. Il te quoi? Il te viole? Eh bien, je crois qu'il faut maman. Ante Mousso, eh bien, garante que Galam Kokoroba quand c'est en Mon frère m'a appelé il m'a tout expliqué. Que tu ne veux pas étudier. Tu lui réponds mal. Sans oublier tes sorties nocturnes et autres. Et tu as dit que tu as dit que tu as là. Ne me caille sur le dos, c'est ma fou. Papa, c'est complètement faux. Je te jure que c'est la vérité, tout ce que je t'ai dit. Il m'a violé plusieurs fois, mais papa, je te jure que c'est vrai. Tu la fermes, tu as compris? Tu la fermes de... Comme tu ne veux pas étudier là, va me déposer le sac là. C'est ça. Tu vas rejoindre ta mère et les autres au champ. Quand le soleil va bien taper ton dos là, tu vas comprendre. Allez, mets-toi devant. Allez. Mets ton crépi beaucoup là. Allez. Ma copine, tu ne trouves pas que c'est le meilleur coin pour boire de la soupe? Tu as raison, hein, c'est très bon. Attends,
Au fait, tu m'as même pas dit comment s'est passé ton rideau avec Monsieur Sanon. Hé, si je t'explique, tu vas trop rire. Affaire-moi, copine. Tu as quoi? Tu as quoi? Attends. On dirait que ça ne va pas, hein? Je ne comprends pas quoi. Depuis quelques jours, j'ai des vertiges et la nausée. Tu ne débutes pas par hasard? Toi aussi. Tu as encore commencé avec les âneries là encore. En tout cas, il y a de ces signes qui ne trompent pas, hein? Moi, à mon âge, être enceinte, qu'est-ce que mes parents vont dire? Et puis, toi-même tu connais le regard des autres quand une fille rentre dans la cour avec un gros ventre. Je ne veux pas me retrouver dans la rue comme Bella, être la risée de tous. Trop peu pour moi. Mais quand toi tu faisais où? Tu ne t'es pas mis en tête que tu pouvais tomber enceinte? Je ne suis pas enceinte. D'accord, c'est sûrement un début de palu. T'inquiète, bois ta soupe, il n'y a rien. Capé, on a un problème. Ah oui? Quel genre de problème? Je viens de faire le BP test. Je suis enceinte. Quoi? Enceinte? Mais qu'est-ce que moi j'ai à voir là-dedans? Et puis, rectifie, hein. Ce n'est pas on a un problème, mais c'est plutôt toi qui as un problème. Ça te regarde. C'est toi le père. Ça va chez toi? Tu vas bien? Mais il faut aller voir celui qui t'a enceinté, c'est simple, non? Tu n'oses même pas. C'est toi le père bien, que tu le veuilles ou pas. Dia, ne me fais pas rire. Tu sais qu'on s'est toujours protégé, donc ça ne peut pas être moi. Dis. Si ce n'est pas toi, c'est qui alors? Tu sais que je n'ai jamais eu d'autre copain à part toi. Dia, ne me fais pas rire. Tout le monde est au courant de la vie que tu mènes tous les soirs ici. Et comment aussi tu gagnes ton argent? Tu sais quoi? Moi, j'ai des cours à réviser. Allez, fin de la discussion. Sors de chez moi. Allez, va-t'en. Sors de chez moi. Va-t'en. Sors de chez moi. Laisse-moi. Va-t'en, bordel que tu es Toi-même, là. bordel. Là, ne me suis pas... Laisse-moi. Toi-même, bordel. Ouvre la porte. Toi-même, Jantara. Ouvre la porte, salopard. Ouvre la porte. Passe partout. Va. Fais-moi la paix, là. Dia, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade? C'est pire que d'être malade. Quelqu'un est mort? Je dis que c'est pire que la mort. Oh, assieds-toi. Explique-moi. Je suis enceinte. C'est ça qui est pire que la mort? Il n'a qu'un bol 40 ans. Tu m'as fait peur. Mais il y a de quoi avoir peur. Moi, à mon âge, être enceinte, qu'est-ce que mes parents vont dire? Regarde, j'avais une amie, quand ses parents ont su qu'elle était enceinte, ils l'ont chassée de la cour. Non, ma copine, ce n'est rien. Il y a des solutions. Tu as une solution, toi? S'il te plaît, aide-moi. Arrête. J'ai été 2 fois enceinte. Tu vois? Je n'en suis pas morte. J'ai évacué sans que personne n'en sache rien. Ce n'est pas compliqué. S'il te plaît, aide-moi parce que je n'en dors plus la nuit. J'ai une amie qui m'avait expliqué une méthode. D'après elle, c'est très efficace. Je ne sais pas si c'est vrai parce que je ne l'ai plus revu après. Écoute bien, je vais t'expliquer. Mais, aïe, je ne t'ai rien dit. Nous sommes bien d'accord. Oui, s'il te plaît, aide-moi, je ne vais rien dire. Bon, écoute, je vais t'expliquer.
Seigneur, aide-moi. Pourvu que ça marche. C'est quoi ça? Dia, qu'est-ce que tu fais, ma fille? Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi. T'es pardonné pourquoi? Dia, dis-moi, t'es pardonné pourquoi? Pardonne-moi, maman. Maman. Oui. Oui, ma fille, parle. Je suis enceinte. Tu es en quoi? Eh, Dia. Toi, mon unique enfant. Espoir de la famille. Eh, Dia. Tu sais très bien que nous comptons sur toi pour nous sortir de cette misère, Dia. Et c'est une grossesse que tu nous amènes. Ah, ma fille. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi. Autant que je meurs maintenant. J'ai tout entendu. Voilà. Quand on passe son temps à pousser sa fille dans les bras des hommes pour l'argent, c'est ta faute. Oh, tu veux me dire quoi? Irresponsable, ivrogne. Tu n'es jamais à la maison. Et à chaque fois que tu rentres, tu es toujours sourd. Tu ne sais même pas ce qui se passe dans ton foyer. Et tu oses m'accuser, moi. Je vais casser ta bouche. Si je ne suis jamais à la maison, c'est que je travaille dur pour vous. Pour vous. Et toi, tu ne fais que passer toutes tes journées à faire je ne sais quoi. Même pas capable de t'occuper de ta propre fille. Tu peux même pas la surveiller. Quitte-la. Irresponsable. Ivrogne. Regarde, trêve de commentaires. Trêve de bavardage. Toi, ramasse tes nyama et va rejoindre celui qui t'a engossé. Ouli! Ouais. Dia. Relève-toi, ma fille. Où sont les parents de la jeune fille qu'on vient d'amener tout à l'heure? C'est nous, docteur. Toute l'équipe a fait tout ce qui est de son pouvoir pour la sauver, mais c'était déjà trop tard. Son estomac était perforé et apparemment elle a avalé du n'importe quoi pour tenter d'avorter. Non. Je suis navré, mais elle est décédée. Du courage et mes condoléances. Non. Ça ne peut pas être vrai. Non. Ce n'est pas ma fille. Tu as vu? Akila fo